la deuxième partie. Et la stratégie. Le stratégie de la deuxième partie. La deuxième mi-temps. En fait, déjà en deuxième mi-temps, il y a eu un élément qui était important, c'était le vent. C'est le vent qui a joué aussi l'été. Et puis aussi que la stratégie, c'est que l'adversaire qui est fatigué du fait aussi du rythme du jeu qu'on a proposé. Donc, la stratégie, après, on a juste à modifier, corriger certains aspects par rapport à des situations vraiment spécifiques que les joueurs ont appliquées. Après, c'est une gestion du match. Ousamidine ORTC. Monsieur le coach, malgré la victoire, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, perte de balles, et surtout la première partie, vous avez réussi seulement un tir cadré. Et où est vraiment le problème? Parce que 5% de possession de balle. Moi, je pose la question. oui, il y avait de la possession. Est-ce que vous avez déjà vu comment avoir 85% de possession de balle? Je pose la question. Vous ne comprenez pas? Est-ce que vous avez déjà vu comment avoir la possession avant ce match-là, avoir autant de maîtrise? C'est ça que vous dites. Voilà, on a déjà. Question. Mais de forme, comment devenir allemand? On a reçu ce match aujourd'hui. Quelle est la politique que vous allez mener pour le prochain match? C'est officiel. C'est au coach. J'ai jamais excusé parce que. Nous avons vu en première période, vous avez joué contre le vent. Donc vous avez eu du mal à poser le jeu, mais en revenant en deuxième période, on a vu qu'elle. Alors encore une fois, il y a un travail de SAP qui est important, un travail de. Je sais pas si on dit ça. Un travail de l'adversaire, il défend, et puis il fatigue. Donc déjà, ça c'est important. Après, c'est vrai que quand tu marques dans ce match-là, rapidement, ça. Oui, juste. Salam alaikum, Suleiman Ibrahim Ziko, Al-Komouré Djabal. Juste peut-être je vais reprendre un peu la question, parce que nous avons constaté la domination totale depuis le début, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de finition. Alors là, cette année, je peux la comprendre. Après, c'est clair que. Déjà, il faut bien comprendre qu'on est tombé sur aujourd'hui, c'est un match où une équipe défendait, on va dire assez bas. Et nous, on avait le ballon, c'est clair qu'on pouvait mieux l'utiliser. Après, l'amener chez le camp adverse, c'est une chose. L'amener en zone de finition, c'est une autre. Donc déjà, le fait de l'amener en camp adverse, il peut améliorer certaines choses. Et l'amener en zone de finition, c'est clair qu'il y a des déplacements qu'on a corrigés à la mi-temps, qui peut être plus apportés. Mais encore une fois, je vous trouve vraiment. Non, comment dire, pas difficile, mais on ne passe pas comme ça du jour au lendemain à une attaque, à une équipe qui est en transition, à une équipe qui est en attaque passée. Vous vous rendez compte le travail que ça demande. Même des clubs qui ont tous les jours les joueurs, ils n'arrivent pas à avoir ces connexions-là, que ces joueurs arrivent à avoir. Même c'est clair que rien que le public a certaines actions, on entendait waouh. Après il manque la finition, c'est clair. Mais le waouh, il faut que ça finisse par waouh. Ouais, mais ça c'est encore une chose, c'est encore le travail, c'est du temps. Et moi franchement, je tiens vraiment à féliciter les joueurs. Croyez-moi, point de vue. Et franchement, je dis pas bravo à Kanto, à tous les joueurs. Franchement, honnêtement, croyez-moi, je suis très très content. Après, bien sûr, du travail. Pour finir, moi je pense que clairement vous êtes quand même assez dur. Vous êtes quand même assez dur. Il faut qu'on garde l'humilité qui caractérise notre pays. Ça fait partie du jeu. Il faut s'améliorer sur certaines choses. Mais on est dans une transition, c'est un nouveau projet. Et je pense que voilà, l'exigence que vous me demandez, on l'a déjà pour nous-mêmes. Et on va continuer à l'augmenter au fil des matchs. C'est sûr que le match, c'est une équipe qui a gagné la CAF.